Paris vient tout juste de se prendre en pleine face ce qui s'apparente à une déflagration diplomatique d'une intensité rarement vue depuis belle lurette. Et attention, pas un simple coup de fil poli entre chancelleries, non, une claque en bonne et due forme signée Washington, sans filtre, sans gants, sans détour. Autant dire que ça secoue sévère. Mais devinez quoi? Silence radio sur France 2, blackout total sur BFM TV, pas une ligne sur France Inter. Les grands prêtres de l'information bien pensante se gardent bien de lever le voile sur ce missile transatlantique. Pourquoi? Parce que ça pulvérise leur petit monde bien rangé, leur storytelling en carton-pâte façon puzzle explosé en miettes. Anna Paulina Luna, députée républicaine de Floride, ancienne pilote de l'United States Air Force, d'origine allemande par sa grand-mère, pure combattante du mouvement Make America Great Again, reçoit en ce moment même à Washington l'intégralité de la direction du Rassemblement national ainsi que des figures majeures de la droite patriote française. Et qui est la première personnalité officiellement reçue comme ambassadrice de cette alliance. Une jeune députée du Rassemblement national élue dans une circonscription populaire. Une femme incarnant cette France que l'on tente de faire taire. Photo publiée fièrement sur Instagram et sur X. Poignée de main ultra ferme, large sourire, drapeau français et américain côte à côte. Les messages est clair. Désormais, nous faisons front commun, de la Floride aux villes oubliées de la France profonde. Et voici venir le coup de massue qui fait trembler l'Élysée. Anna Paulina Luna est révoltée et elle le déclare publiquement. En France, en 2025, il ne serait plus permis de brandir le drapeau tricolore sans être immédiatement étiqueté de fasciste, d'extrémiste dangereux, sans risquer la garde à vue ou une perquisition à 6 heures du matin. Elle évoque sans détour une persécution politique et livre un exemple concret, glaçant. Des Français patriotes et conservateurs, pourtant coupables d'aucun délit, sont aujourd'hui contraints de solliciter l'asile politique aux États-Unis d'Amérique, n'ayant plus chez eux le droit fondamental à la liberté d'expression. Oui, vous avez bien entendu. Des Français demandent l'asile aux USA parce qu'ils sont politiquement persécutés en France sous Macron. Et l'une d'entre eux, que vous connaissez tous, cette jeune militante courageuse de 23 ans qui ose dire non au délire climatique et à la censure généralisée, vient officiellement de déposer sa demande d'asile politique à Washington. Anna Paulina Luna a annoncé qu'elle allait la recevoir personnellement au Congrès avec caméra et soutien total de la majorité républicaine. Ce n'est plus de la symbolique, c'est une déclaration d'ingérence assumée. Si l'État français n'est plus capable de protéger ses propres citoyens qui pensent autrement, alors c'est nous qui allons le faire. Jordan Bardella et plusieurs cadres du RN étaient déjà présents à l'investiture de Donald Trump le 20 janvier 2025. Aujourd'hui, c'est toute la direction, des députés et des responsables jeunesse qui sont invités en grande pompe à Washington, avec tapis rouge, réunion au département d'État, rencontres avec des sénateurs et des donateurs. L'objectif est clair comme de l'eau de roche. Exporter massivement l'idéologie MAGA en France et en Europe. Liberté d'expression absolue. Zéro cancel culture. Zéro peur de dire des vérités politiquement incorrectes. Arrêt immédiat de la désindustrialisation. Arrêt de l'immigration de masse. Arrêt du délire woke imposé aux enfants dans les écoles. Et le RN est désigné comme le fer de lance, le cheval de Troie, le porteur officiel de cette révolution en France. Et pile au moment où l'Amérique la plus puissante tend la main et dit « Venez, nous vous couvrons », boum! Une nouvelle bombe explose en France, juste sous nos yeux. Une ville moyenne, un parc des expositions, un contrat de location parfaitement légal, signé, payé, validé par tous les services. Que devait-il s'y passer? La fondation officielle de la nouvelle organisation de jeunesse patriote, 100% légale, pour des jeunes de 14 à 35 ans qui veulent simplement faire de la politique autrement. Et qu'est-ce qui se passe à la place? Une campagne nationale d'intimidation digne des pires régimes totalitaires. Hôtels qui annulent les réservations en cascade. Non par gaieté de cœur, mais morts de peur devant les menaces de mort et d'incendie. Les appels anonymes pleuvent. Si vous hébergez ces jeunes, on brûle votre hôtel et on publie l'adresse de vos enfants. Traiteurs qui rompent les contrats à 3 heures du matin. Salariés du parc des expositions qui effacent leur nom, leur adresse, leurs photos de tous les réseaux, parce que des listes noires circulent déjà avec nom, école des enfants, photos de famille. Formation interne pour le personnel.
Comment protéger ma maison contre les cocktails Molotov? Tout ça juste pour avoir loué une salle. La mairie elle-même est obligée d'admettre sur son site officiel « Nous n'avons aucun moyen juridique d'empêcher ou de reporter cet événement. » Traduction, tout est parfaitement légal. Et pourtant, toute la galaxie d'extrême gauche subventionnée pense à l'action. CGT, SUD, LFI, Jeunes écologistes, association financée à 90% par vos impôts, lance des appels ouverts à bloquer physiquement, faire échouer par tous les moyens, rendre l'événement impossible. La Confédération générale du travail affrète des cars entiers depuis Marseille, Lille, Toulouse, paye les billets de train et crie « Pas un mètre aux fascistes » pour désigner des gamins de 16 ans qui veulent juste créer une association. On parle de dizaines de milliers de contre-manifestants financés en partie par l'argent public pour venir terroriser quelques centaines de jeunes. Et l'État, lui, regarde ailleurs. Les préfets laissent passer. Les compagnies républicaines de sécurité protègent les Black Blocs, pas les jeunes patriotes. Macron, silence total. Les républicains, silence de plomb. Terrorisés à l'idée d'être accusés de faire ou de garder le jeu du Rassemblement national. Pas un mot clair pour défendre la liberté de réunion, pas un mot contre les menaces de violence, c'est de la lâcheté pure. Ce qui se passe là n'est pas un incident. C'est le symptôme ultime d'une dérive totalitaire qui avance masquée derrière les mots diversité, tolérance, antifascisme. On dresse des listes noires, on détruit économiquement des entreprises, on menace des familles entières. On pratique la délation généralisée, exactement ce que ces gens prétendent combattre. Et c'est là que Washington revient dans l'équation, et là ça devient historique. Les Américains observent cela et affirment très clairement que ce n'est plus une affaire intérieure française. Quand des citoyens français doivent fuir leur pays pour demander l'asile chez nous parce qu'ils risquent la prison ou la ruine pour avoir hissé un drapeau ou voulu créer une association de jeunesse, c'est aussi notre problème et nous allons agir. L'invitation massive des patriotes français à Washington est la dernière, la toute dernière sommation adressée à Macron et à toute la bulle parisienne. Remettez immédiatement la France sur les rails de la liberté. Protégez vos citoyens de la violence gauchiste institutionnalisée. Arrêtez ce délire autoritaire, ou alors nous allons soutenir, ouvertement, massivement, financièrement, médiatiquement et diplomatiquement, l'opposition patriote jusqu'à ce qu'elle prenne le pouvoir. Et quand Donald Trump et le mouvement Make America Great Again décident de soutenir quelqu'un en Europe, il n'y a plus de retour en arrière possible. Cette tentative d'écraser la nouvelle jeunesse patriote est le test ultime. Si Macron laisse faire, s'il laisse des gamins se faire terroriser par des milices d'extrême gauche sans lever le petit doigt, alors il est fini. Politiquement mort. Et là, la rue ne sera plus seulement occupée par l'extrême gauche. L'autre camp descendra aussi en masse, organisé, déterminé. Et le pays basculera une bonne fois pour toutes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez vraiment, sans filtre. Partagez cette vidéo un maximum, abonnez-vous, activez la cloche, parce que tant qu'on a encore un peu d'internet libre, on va continuer à dire toute la vérité que les autres vous cachent. On se retrouve demain, et demain, ça va secouer encore plus fort.